Ça va, t'es bien installée toi aussi? Coucou. Hello hello tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de Lolo Baby Show, la chaîne de la grossesse sans tabou. Bon, déjà d'une, je voulais m'excuser parce que c'est vrai que ces derniers temps j'aurais dû vous faire des vidéos. D'habitude je suis un peu plus assidue et là ça n'a pas été le cas. Petit problème personnel pour toutes ceux et celles qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Vous avez pu voir que je me suis fait cambrioler. Donc du coup j'ai dû changer de maison pour une meilleure sécurité et puis me taper tout le déménagement, etc. Autant vous dire ça n'a pas été une période facile. Vous imaginez bien. Maintenant après voilà. On a la santé, on a pu se reloger rapidement, Dieu merci. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde après un cambriolage, etc. Voilà pourquoi je suis un petit peu en retard par rapport à mes épisodes. Ça y est, on recommence à s'installer, on recommence un petit peu à prendre nos marques dans notre nouvelle maison. Je suis contente, je vais pouvoir finir ma grossesse paisiblement. Commencer à préparer la chambre du petit parce que du coup tout a été chamboulé par rapport à ça. Et je vous avoue que c'était plus le stress de la chambre de mon fils ainsi que je voulais que son arrivée soit tellement parfaite que c'est ça qui m'a chamboulé plus que le vol en lui-même. Ça n'a pas été évident, mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, me voici I'm back dans mes épisodes et croyez-moi, je vais vous envoyer du lourd. Donc je vous explique, j'ai tellement de choses à vous raconter que je ne sais pas par où commencer. Déjà de une, je pense qu'il est temps pour nous, vous et moi, de parler du fameux test du diabète gestationnel. Je l'ai fait il y a à peu près 3 semaines et j'ai pas eu le temps de vous en parler avec tout ce qui s'est passé. Et il faut absolument mettre un point d'honneur sur ce test. Ouais, je te jure. D'honneur sur ce test du diabète gestationnel qui est tout bonnement abominable. Certaines vont vous dire, pas du tout, franchement, elle abuse. C'est pas du tout le cas, moi personnellement, ça s'est super bien passé. Allô. Ok, si vous voulez, chacune réagit différemment. Donc je suis libre de dire que c'est dégueulasse, ça, c'est pas possible, on peut pas faire ça à une femme enceinte, c'est pas gentil, vraiment. Je vous explique, ce test là, c'est pour savoir si vous et votre bébé avez du diabète gestationnel, si vous êtes trop, vous mangez trop de sucre, ce qui peut être très mauvais pour vous et votre bébé. Donc du coup, obligatoirement, vous êtes obligé de passer par cette case. La case où vous vous pointez à 9h du mat dans un laboratoire où vous allez y rester pendant 3 heures et boire cette chose abominable. Donc je bois ce fameux liquide jaunâtre. La photo, elle est juste là. Qui est dégueulasse. Autant vous dire qu'au début, je bois, je ferme les yeux, je sirote. Vous êtes là, vous le buvez. Autant vous le faire d'une traite, hein. C'est comme les shots, il faut y aller d'un coup, hein, parce que sinon ça passe pas. Et là c'est absolument la même chose. Donc du coup, je me le suis enfilé comme Tequila Sunrise, sauf que c'était pas le cas. Bon, fatalité, à part ce qui est dégueulasse à boire, la tente est abominable en plus de ça, mais vous avez aussi le cœur qui s'accélère un petit peu vu qu'il y a une grosse dose en sucre et vous pouvez réagir plus ou moins différemment, c'est-à-dire certaines femmes qui vont réagir aucune réaction, d'autres qui vont se taper un petit malaise. Moi ça a été le cas. Mon chéri est venu me chercher, il m'a foutu au lit et j'y suis restée toute la journée. Voilà, je me rappellerai de ce jour de test de diabète. N'hésitez pas, vous les filles qui me regardent et qui vous aussi vous avez subi ce test de diabète gestationnel, à me dire votre expérience, vos commentaires et si vous aussi ça vous a fait pareil, autant vous dire voilà, ça c'était vraiment le sujet dont je voulais vous parler parce que beaucoup de femmes leur doutent ce test et vous avez bien raison parce que c'est dégueulasse. Voilà. Bon, résultat du diabète gestationnel, on est content. On n'a pas le diabète. Très contente. Voilà, on va pouvoir continuer à bouffer des gâteaux. Ou pas. Il faudrait pas, t'as compris, il faudrait pas. D'un côté je suis super contente parce que je me dis voilà, j'ai pas le diabète et tout va bien. Et de l'autre côté je me dis bon, il faudrait quand même entamer un petit régime. Bon, pour cet épisode je vous ai concocté une méga giga surprise. Mais vraiment, je sais que vous êtes pas prêtes, vous êtes pas prêts. Je sais que vous adorez quand il y a des invités dans Lolo Baby Show. Vous avez été très nombreuses et nombreux à solliciter ce prénom. Enfin, j'ai entendu ce prénom très souvent quand on m'a demandé justement est-ce que tu peux inviter un tel ou un tel ou un tel. Donc autant vous dire que je suis autant excitée que vous de recevoir
enfin du moins d'appeler, parce que je ne peux pas me déplacer. La personne vivant à l'étranger également ne pourra pas être là, malheureusement. Et puis Covid oblige, voilà, n'oubliez pas qu'on est en crise sanitaire, donc s'il vous plaît, faites attention à vous, nettoyez bien vos mains et surtout portez un masque, c'est très important. Donc par rapport à cette crise sanitaire et puis le fait qu'il y a de la distance entre elle et moi, j'ai décidé de faire un petit FaceTime. Donc surtout s'il vous plaît, soyez indulgents face à la qualité de la vidéo et aussi le son, etc. etc. Mais en tout cas, j'ai l'honneur et je suis très très contente vraiment d'avoir invité ma copine Mélanie Martial à répondre à toutes mes questions. Elle a joué le jeu au top, elle a été sans tabou et ça vous le savez que on va dire la marque de fabrique de Mélanie, c'est sa franchise. Donc merci à elle d'avoir été au top durant ce petit FaceTime que je vais vous balancer et je pense que vous allez adorer. Coucou. Comment ça va? Bah super, et toi? Bah écoute, ça va. Pour la petite histoire, on va quand même leur dire, ça va faire la deuxième vidéo qu'on fait. Parce que notre coucou là les gars, c'était pas pour rien. Ouais, c'est le coucou dépressif, on se la refait. Ouais. Heureux. Déjà Mélanie, un énorme merci d'être là. Voilà, clairement. Bah, ça me fait super plaisir que tu répondes à mes questions. Je sais que voilà, par rapport à Lolo Baby Show, par rapport à ma team qui nous regarde, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé donc ton témoignage, ton ressenti, etc., etc. Je pense que on est tout un petit peu, en admiration. Je pèse mes mots, mais par rapport à ta carrière de femme, ta carrière de femme indépendante, ton site de chaussures qui cartonne et aussi ta vie de maman. Donc voilà, que le fait que tu arrives à tout combiner, je pense que c'est un exemple pour pas mal de femmes, donc bravo à toi. Et je voulais voir un petit peu avec toi, déjà comment tu arrives justement à tout gérer. Alors ça n'a pas toujours été évident au départ. Moi, je voulais tout faire par moi-même. Donc quand j'ai accouché, j'avais mon fils, j'avais mes placements, j'avais ma marque de chaussures, j'avais tout en même temps et toute seule. Ce qui a laissé place à un surmenage, c'est-à-dire qu'à 7 mois, mon fils, c'était encore tout le temps avec moi qu'il était. Et franchement, j'ai craqué. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à gérer, je voulais plus rien faire tellement j'étais pas bien. Et ce qui m'a fait un petit déclic, c'est la première fois du coup que je suis partie en vacances avec mon mari. D'accord. J'ai laissé pour la première fois mon fils quelques jours. Et de là, on a discuté et il m'a dit c'est mieux que tu prennes quelqu'un pour clairement t'occuper de Swan sur certains horaires. Comme ça, tu peux bosser. Et quand la nounou n'est plus là, bah toi, tu peux avoir ton fils. Donc du coup j'ai accepté, j'ai essayé et franchement je regrette pas. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent leur enfant tout le temps, qui ont l'impression de ne pas faire leur rôle de mère quand ils sont pas avec leur enfant, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui accouchent, qui repartent travailler aussitôt et qui mettent leur enfant en crèche. Donc c'est pareil, juste moi j'ai la chance de quoi? D'avoir la nounou à la maison. Mon fils, je peux le croiser, je peux le voir. S'il va pas bien, je suis là. Donc c'est comme ça que j'ai procédé dans un premier temps. Et du coup, je cale ma marque le matin. Donc je fais les chaussures le matin, je m'occupe de la logistique, des réclamations, des machins, je rappelle le bureau pour savoir si ça a bien été traité, etc. Donc je fais ça le matin et l'après-midi je fais ma petite vie et en même temps mes placements, etc. Et après quand ma nounou s'en va, et j'ai Swan pour moi, voilà. Moi je suis complètement d'accord avec toi et je trouve ça très très bien que tu l'assumes parce que c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ne l'assument pas, qui disent non moi j'ai pas de nounou alors qu'elles ont des nounous à la maison et en soi, moi j'ai été gardée par des nounous étant plus petite parce que ma mère était une femme active également, je le vis très bien. Et tu vois ça, toi tes nounous elles t'ont gardée, moi c'était ma grand-mère et c'est pour ça que moi je parlais que portugais à la base. D'accord. Parce que ma grand-mère me parlait que portugais jusqu'à mes 3 ans. D'accord. Et j'ai appris le français à l'école. Et là ce que je suis en train de faire c'est que j'ai pris la nounou ici aussi parce qu'elle parle anglais et elle parle anglais avec Swan. Ça veut dire que c'est important. Il te comprend le français, il comprend le portugais et il comprend l'anglais. Il a plus de mal à faire des phrases parce que du coup, parfois il s'en mêle un peu les pinceaux, mais je pense que ça va venir tout d'un coup justement parce qu'il comprend l'anglais, il comprend le français, tu peux lui parler et il comprend très très bien ce que tu lui dis. Après, il essaie à son rythme de parler, mais ça je pense que ça va lui faire du bien. Et d'ailleurs, je vais le mettre bientôt en preschool. Bien. Preschool, c'est pour, si tu veux, que ton enfant à 3 ans arrive à l'école, ça soit comme si ça faisait 10 ans qu'il est à l'école. Bilingue quoi. Et du coup, le 20 là, la semaine prochaine, je le mets à l'école. Ça tu vois, c'est vraiment le genre de choses que je veux faire pareil avec mon fils. Je me ferai aider d'une nounou également parce que j'ai envie de continuer à être active et même avoir du temps pour moi et je peux le faire donc forcément oui c'est ça. C'est aussi une question de je pense de moyens. Tout à fait. On peut pas mentir là-dessus. Non.
Mais, Donc, moi, personnellement, il y a des personnes qui se diraient « Oh, elle se débarrasse de son fils ». Non. Ça n'a rien à voir. Moi, je veux que mon fils il soit mélangé à d'autres enfants. Je veux que mon fils soit autonome. Tout à fait. Déjà beaucoup. Mais justement, je pense qu'il est en avance pour son âge et qu'à rester chez moi, c'est pas du tout une bonne chose pour lui. En fait, je suis pas en train de lui rendre service. Non, je suis d'accord avec toi. Il parle anglais, ok, mais je lui demande beaucoup de sortir avec lui, d'aller au parc, d'aller machin. Et je pense que il y a un temps où il faut que vraiment je le mette là où il va pas s'ennuyer. Je pense qu'il en a besoin et c'est le moment. Donc maintenant, j'hésite pas. Bon, maintenant, il a 2 ans, il est grand, mais on va revenir un petit peu sur ton accouchement, n'est-ce pas? On commence par le début. Moi, j'ai eu un accouchement par césarienne. D'accord. C'était pas du tout prévu. J'étais prévue par voie basse. Mhm. Sauf que moi, 2 jours avant, j'étais déjà en pleine contraction comme si j'étais en plein travail. Sauf que j'avais pas de douleur. J'avais juste le ventre dur. Ils ont tout essayé pour me déclencher. Ils ont mis des ocytocines dans mon bras, tout ce que tu veux. Il n'y avait rien à faire. Ils ont décidé que du coup, ils allaient me mettre à la clinique et le lendemain à 7h, s'il n'y avait pas d'ouverture de col plus importante, j'avais même pas un doigt, mais ridicule, ouais, et qu'ils allaient me déclencher l'accouchement. Ce qu'ils ont essayé de faire, ça n'a pas fonctionné. Il ne voulait pas sortir. Non, il était bien là. Ouais. Il était vraiment bien. Je le sentais bien parce que je le sentais dans mes côtes tous les jours. Comment tu l'as vécu ta césarienne? Alors je te dis la vérité, quand on m'a annoncé, moi j'étais sûre d'accoucher par voie basse, j'étais entraînée pour. Et donc quand ils m'ont regardé, ils m'ont dit Madame, oui vous dansez, oui vous avez pas mal, oui vous avez de la chance, mais c'est pas très bon signe parce que du coup vous dilatez pas et parce qu'on va devoir le faire par césarienne. Je les ai regardés comme ça, j'étais traumatisée, j'ai pas parlé. Quand ils m'ont annoncé ça, je n'ai pas parlé. Ouais, t'étais choquée quoi. Je l'ai laissé parler parce que moi j'ai très peur des opérations, le sang, le machin. Psychologiquement, c'était pas bon pour moi parce que j'avais pas de cicatrice sur le corps, j'avais jamais eu d'intervention à part pour ma déviation nasale, mais c'est une opération. Ouais, c'est minime quoi. Mais j'avais jamais vécu d'intervention. Du coup, moi j'étais traumatisée totale. Tu m'étonnes. J'étais tellement traumatisée, je parlais pas à ma mère. Elle disait dépêchez-vous avant qu'elle tape une crise de folie parce qu'elle a peur. Si je tape une crise d'angoisse, t'imagines, je suis enceinte. Ah ouais. Je dois accoucher, je tape une crise d'angoisse, on est mal barré. Ah ouais, non, c'est clair. Elle a dit dépêchez-vous, quand elle parle pas, c'est bon, c'est bon. Profitez-en qu'elle en parle pas. Je me sur la tête, elle debout avec les fesses à l'air, tu sais, la petite chemise où t'as les fesses à l'air. Parce que moi j'étais sur mon ballon, comme ça. Avec en mode détente. Voilà, comme ça. Et il n'y avait rien à faire. Je dansais et tout. Je me suis levée, fesses à l'air avec ma petite chemise. Ils me foutaient la charlotte, j'étais debout. Enfin, je parlais plus de personne, quoi. Je me suis assise, ils m'ont rentré une grosse aiguille dans le dos pour m'anesthésier. Je parlais plus. D'accord, ok. Après, ma césarienne, c'est bien passé. Un accouchement par césarienne, c'est 45 minutes. Quand même, hein? Ouais. Quand même? Ok. Parce que tu sais, enfin non, je vais pas t'expliquer ça. Si, vas-y. Là, ils m'ont expliqué qu'après, heureusement qu'ils m'ont expliqué qu'après, je serais plus pas. Vas-y, envoie. Quand tu fais une césarienne, soit ils te découpent les abdos, et c'est ça qui est douloureux pour une femme, mais aujourd'hui, ils le font plus. Maintenant, pour te retirer le bébé du ventre, ils t'enlèvent tous les organes, ils te prennent l'intestin grêle, ils te poussent les abdos pour pas les découper, ils font plein de choses pour sortir le bébé. Voilà pourquoi je voulais Mélanie, pour sa franchise, parce qu'il y a personne qui te le dit ces trucs-là, il y a que toi qui peux me le dire. Tu as encore mal au jour d'aujourd'hui? Ma césarienne, ouais, elle me fait mal. Ah purée. Aucune de mes copines qui ont accouché par césarienne n'ont mal. D'accord. Elles voient même pas la cicatrice. Ok. Pour te dire. Mais ça, je pense que ça dépend aussi de ta peau. Si t'as une peau qui cicatrise bien, t'as de la chance. Si t'as une peau dure, ouais, c'est différent. Et moi, en fait, je suis pas très foncée, tu le vois pas là. Je suis blonde foncée, châtain clair, mais j'ai une peau de brune. D'accord. Ça veut dire que moi, ma cicatrice, elle est là, quoi. Parce que j'ai une peau dure et j'ai une peau... elle est là, elle est encore boursouflée même. D'accord, ok. Et les médecins ont déjà prévu qu'il faut me la refaire. D'accord, ok. Mais je t'avoue que si je fais un deuxième enfant, moi j'aimerais accoucher par voie basse. D'accord. Le corps de la femme, il est fait pour accoucher. Donc normalement, un accouchement par voie basse, c'est easy. Normalement, ça peut durer longtemps, oui. Ça peut oui. Ça peut faire mal, oui. Mais ton corps, il est fait pour accoucher normalement. La césarienne, c'est juste la solution, la deuxième maintenant pour les cas extrêmes normalement. Et maintenant, la césarienne, c'est devenu banal. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, merci parce que tu vois, je tanne un peu mon gynéco par rapport à ça. Et mon nouveau gynécologue, vu que j'ai déménagé, tu fais un par rapport. Et qu'est-ce qu'il dit? Il me dit non. Voilà. Il m'a clairement dit non. Il m'a dit pour le moment, s'il n'y a pas urgence, je ne pratique pas. Donc du coup, voilà. Là, le fait d'en parler librement avec toi et sans tabou, ça me fait vachement du bien parce que je me dis, voilà, en gros, là, Laura. Pas ça pour rien. Voilà.
Donc là, je pense que je vais quand même me résigner à accoucher par voie basse. Si je peux, s'il n'y a pas d'urgence. Donc je pense que c'est quand même mieux. Et en soi, ta grossesse, elle s'est bien passée. Tu n'as pas eu, par exemple, comme moi je gonfle de la rétention d'eau, je suis blindée de cellulite, genre j'ai les doigts, je les sens plus. J'ai le brûlant, on dirait un dragon, meuf, laisse tomber. Est-ce que... Ouais. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as eu comme désagrément? J'ai eu une grossesse en tout de rêve, à part la constipation entre les 2 mois et demi, 3 mois, jusqu'à 4 mois et demi. D'accord. Constipation. J'ai un seul produit, c'est Optifibre. C'est une poudre. Merci. Ça en pharmacie, dans un pot. Je crois que c'est la marque Nestlé, si je ne me trompe pas. Ok. Si je me trompe, je suis vraiment désolée pour la marque. Ça s'appelle Optifibre. Ok. Je demande au pharmacien. C'est 2 cuillères de poudre à mettre dans le café le matin ou dans le thé. Si on ne boit pas de café parce qu'on est enceinte et qu'on est très nerveuse, comme moi aussi. Chicorée. Ok. Chicorée, je prenais de la chicorée parce que je voulais quand même alterner, mais avoir quelque chose qui avait un peu le goût de café. Je prenais de la chicorée, je mettais mes 2 cuillères à café d'Optifibre. Terminé. Génial. Constipation, nickel. Ok, Ça, bah, c'est un truc, merci pour le tuyau, parce que j'ai ces problèmes-là et je pense qu'il y en a pas mal qui nous regardent, qui ont des problèmes aussi, donc merci. Notre constipation, ma constipation te remercie. C'est quelque chose, hein. Ouais. C'est quelque chose. Ouais. Sinon, moi, j'ai pas eu de... Je te dis, hein, jusqu'à 2 jours avant mon accouchement, je pouvais marcher en talons, défiler, faire tout ce que tu voulais. Hein. Est-ce que tu as eu des vergetures? 0. Ok, tu es la femme parfaite. J'en ai eu une petite parce que j'ai eu un piercing au nombril avant. D'accord. Et entre le premier trou et le deuxième trou au niveau du nombril, bah, ça avait pété un petit peu quand j'étais enceinte. Ok. Et je m'en suis aperçue quand j'ai accouché. Mais là, actuellement, comme mon ventre s'est remis normalement, bah, on voit pas. On la voit pas, la vergeture. D'ailleurs, Swan, ça y est, maintenant il a 2 ans, il est grand. Donc, par contre, moi, quand je le vois sur Snap et tout, enfin, je veux dire, ton fils, déjà d'une, bon, il est magnifique, hein, congratulations. Mais je le trouve tout mignon. C'est-à-dire, on le voit vraiment comme un petit ange, tu vois. Alors, c'est ça. Je sais qu'il a 2 ans. Est-ce que j'avais parlé de ça avec Manon, tu sais, le Terrible 2, est-ce qu'il est dedans en ce moment? Est-ce que tu le vis, toi, ça? Ouais. C'est 3 mois qu'il est dedans. D'accord. Vraiment. Alors, écoute, c'est quand mon fils est fatigué. Il veut faire comme ça et pas autrement. C'est compliqué. Il hurle, tu comprends pas. Et comme je pense qu'il a envie d'exprimer aussi, qu'il n'arrive pas forcément à dire tout ce qu'il a envie de dire, ça l'énerve. Ouais. Et du coup, ouais, il est très... Tu sais, c'est les excès de colère, comme quand ils sont petits, qu'ils ont besoin de les évacuer, bah c'est ça qui me fait. Il me le fait vraiment. Vraiment, je suis en plein dedans. Il D'accord. n'écoute pas, il me fait courir partout. Tu lui dis non, il te dit non. Ah ouais, d'accord. Non, il te dit non. Non. Tu vois, et s'il te fait ça quand t'es chez toi, c'est une chose, mais s'il te fait ça quand t'as des gens, t'as honte. Ouais. Mais... Ce truc-là, tu l'as, t'as honte. Eh ben, je t'avoue qu'on le voit pas comme ça, hein, parce qu'il il a tellement une petite bouille. Quand il est comme ça. Hein. Ah ouais. Tu sais, les gens sur les réseaux, oh mais il est capricieux, oh mais machin. Non, en fait, c'est juste la phase normale. Non, par contre, ça se voit qu'il a pas du tout une éducation capricieuse, ton fils. Enfin, moi, de ce que je vois qu'il a pas du tout une éducation où tu lui donnes tout. Ça se voit, ça se voit. Ce qu'il veut. Ouais. Et c'est ça la différence. Il y a des enfants qui sont capricieux et il y a des enfants qui savent ce qu'ils veulent. Ouais. J'ai mon premier bébé et bon, là, je suis presque à 8 mois. Voilà, ça, c'est vraiment une question que je te pose. Est-ce que c'est normal? J'en peux plus. Là, sur ta fin de grossesse? Ouais. Ah, mais c'est totalement normal. Moi, à partir de 7 mois et demi, j'en pouvais plus parce que de 1, j'avais les pieds de mon fils dans mes côtes. Donc j'étais très mal, je dormais plus la nuit. Donc pendant ouais, c'est ça. 1 mois et demi qui restait, j'étais mal, je dormais pas la nuit. Du coup, la journée, t'es énervée, je te raconte pas. Et oui, c'est normal parce que tu peux pas t'habiller, t'as les nerfs. C'est beau hein, de faire des photos de femmes enceintes, c'est beau d'être enceinte, c'est beau en soi, c'est top. À l'époque du Moyen-Âge, tu mettais des robes longues, donc t'étais belle dans tous les. Là, tu dois mettre un t-shirt, un legging tous les jours, je pense que c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Là, je ressemble à une grosse meringue, meuf. Non, mais vraiment, non, je te jure, en fait, tu vois, il y a des femmes comme toi qui ne gonflent pas, qui arrivent à garder leur Moi, j'avais un gros ventre, hein. Je pouvais plus mettre grand chose à chaque Non, mais Nico, il me lève du lit. Bientôt, il me dit, il va falloir un tractopelle. Tu vois, délire. Il te fait tes lacets ou pas? Ah oui, oui. Moi, il devait me faire mes lacets. Ah ouais. Ouais, et puis j'ai des pieds, c'est comme ça, hein. Les mains, j'ai dû enlever mes bijoux, mes bagues et tout, j'ai plus rien. Bon, en tout cas, merci, tu me rassures un peu parce que je me dis, est-ce que, tu sais, des fois, je me dis, ouais, est-ce que c'est moi qui est là et qui me dit, ouais, vas-y, ça y est, c'est long. Mais en fait, non, tout le monde me le dit, mais voilà, le fait que tu en... Tout le monde passe par ça. Franchement, moi, à 7 mois et demi, j'étais là, non, mais là, c'est bon, ça suffit. Ouais. Arrive, parce qu'en fait, j'étais pressée d'être maman. Ouais, moi aussi. Je rentrer dans des habits normaux. J'avais déjà profité de oui, c'est beau, j'aime beaucoup, machin. Je voulais retrouver mon corps, je voulais vivre avec mon fils, je voulais le rencontrer, je voulais
pouvoir me réhabiller, parce que déjà, moi, je sais pas, enfin, tu l'as vu de toute manière, je suis pas quelqu'un qui me maquille, qui me coiffe, j'ai pas le dernier brushing tous les jours, hein, avec... ouais, mais la sape, moi, mon seul plaisir dans ma vie, Laura, c'est de m'habiller. La sape, ouais. Mais il y a des meufs qui arrivent à être stylées enceintes, hein. Ouais. Comment elles font? Faut leur demander, parce que c'était pas moi, en tout cas. Bah, c'est pas moi, c'est pas mon cas non plus. Tu sais quoi? En plus, c'est ça qui m'a énervée. C'est le après-grossesse. J'ai trouvé plein de marques qui font des fringues pour les femmes enceintes. Ah ouais? Putain. Après-grossesse. Bah écoute... Durant la grossesse, je suis comme toutes les femmes, je savais qu'il y avait H&M. Ouais, H&M. Il y a H&M, d'ailleurs j'ai fait un épisode dessus pour toutes celles que ça intéresse, fashion ou pas, enceinte. Et il y a quelques petits sites que j'ai donnés, mais en soi c'est vrai que il n'y a pas grand chose quoi. Il n'y a pas grand chose et c'est ça qui est dommage. En tout cas, ma petite chérie, je te remercie de ta patience. Faut dire, on va le répéter, ça fait 2 fois qu'on l'a fait cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Likez. Ça s'arrête là, regarde si ça arrête. Ouais, non, c'est bon, normalement c'est bon. Attends, si ça va pas, je t'appelle après. Si tu vois Laura, ne me réponds pas. Attends, je me sens pas très bien. Bon, en tout cas, merci. Franchement, merci beaucoup. C'était un honneur que tu sois là avec moi. En plus, t'as parlé de ma grossesse, c'est vrai que moi j'en ai pas parlé après, donc c'est pour ça que je pense que les gens posaient des questions. Ouais. Mais ils étaient à bloc sur ça. Vraiment beaucoup parlé. Et ils étaient à bloc sur ça. Et puis surtout, bah, t'es quelqu'un que. T'as une grande team derrière toi. Et voilà, les gens te connaissent par rapport à ton caractère, etc. etc. Mais voilà, ils voulaient vraiment savoir. Ils savaient qu'avec toi, ça allait être de la franchise assurée. Ah, donc, voilà, ils sont au courant, la césarienne et tout. Hein. Franchement, j'adore. Donc, merci beaucoup parce que même moi, tu m'as énormément aidé. Merci d'avoir pris du temps. Je t'embrasse très très fort. Moi aussi. Et j'espère pas te rappeler après. Enfin, si, mais pas pour la même chose. Je t'embrasse, ma chérie. Merci beaucoup en tout cas. Bisous à tout le monde. Bisous, bisous, bisous. J'espère que cette petite ITV by Lolo Baby Show vous a plu. Un énorme merci à Mélanie Martial qui a joué le jeu, qui a répondu sans tabou à toutes les questions. Voilà, moi Mélanie c'est une personne qui en plus être une amie que j'adore énormément, que j'estime pour sa façon d'être, son caractère, sa droiture, le fait que c'est une femme indépendante, une business woman accomplie et une maman au top. Et je lui souhaite plein de bonheur. Et pour vous dire aussi, parce que je sais que toutes les fashionistas vont me regarder et vont me dire oui, mais Laura t'as parlé de la marque de Mélanie, mais nous peut-être que vous êtes passé à côté, bon, ce qui m'étonnerait parce que ça fait le buzz en ce moment quand même. Son site de chaussures est clairement numéro 1, voilà, en termes de qualité, de prix, il n'y a rien à voir avec le site de chaussures, enfin les sites de chaussures que vous pouvez trouver sur le marché. C'est vraiment, on est dans de la gamme assez haute et très classe. Je sais que voilà, vous allez me poser la question, est-ce qu'on peut avoir un petit peu un visu ou quelque chose de cette marque là pour toutes celles qui ne le connaissent pas. Donc je vais vous balancer la vidéo donc de la marque de Mélanie, See & Me, qui est tout bonnement une tuerie. Voilà, que j'ai hâte de pouvoir porter une fois que mes pieds auront dégonflé. Vous avez pu voir aussi, si vous la connaissez cette marque, que ça fait vraiment le buzz chez toutes les influenceurs. Et pour toutes celles qui ne la connaissent pas, foncez, allez regarder sur le site parce que c'est une tuerie. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre donc sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de laisser vos commentaires, vos ressentis, etc. etc. Je répondrai à tout. Je vous embrasse bien fort et à très vite pour un nouvel épisode. Mouah.